gostaria de, antes de mais, felicitar os organizadores desta importante conferência. Uma conferência que chega no momento certo, tendo em conta as várias dinâmicas que assistimos hoje na relação Europa-África. Nós temos, por um lado, episódios menos agradáveis, menos felizes, como o fenómeno da imigração, chama-se-lhe ilegal ou legal, mas temos também perspectivas, como, por exemplo, as negociações que vão ter início ainda este ano para um novo acordo de parceria África-Europa. Um novo acordo que vai substituir o chamado Acordo de Cotonou. Este Acordo de Cotonou estabelece hoje as relações económicas, políticas e sociais entre a Europa, a África, as Caraíbas e o Pacífico. E eu começo por mencionar isso porque venho agora de Nouakchott, da Mauritânia, onde teve lugar a última cimeira da União Africana, e o que os africanos, os Estados africanos estão a discutir para que se constitua na posição comum africana para ser discutido com a Europa, é se devemos manter o mesmo modelo de cooperação com a Europa. Este modelo alargado a, por um lado, a Europa e, por outro lado, digamos, o terceiro mundo, a África, as Caraíbas e o Pacífico. Entendemos todos que esta plataforma é ainda resultante de um período pós-colonial e mesmo pós-guerra. Talvez hoje, por aquilo que a África representa para a Europa e o que a Europa representa para a África, talvez seja tempo, assim defende a maioria dos países africanos, que haja uma plataforma de entendimento exclusivamente entre a Europa e a África. E que, portanto, a Europa encontre outros caminhos para cooperar com as Caraíbas e Pacífico. Não é pacífica esta intenção dos países africanos, há algumas resistências, há argumentos de um e de outro lado, mas a verdade é que estamos num momento em que a África está a preparar a sua posição comum e a Europa está a aguardar que se iniciem as negociações. Portanto, não podia ser mais oportuno, mais tempestiva um encontro desta natureza. E por isso gostaria de felicitar os organizadores e incentivá-los a continuar. Que esta seja a primeira de muitas conferências ou fóruns, independente do nome que queiramos dar. Mas estamos todos de acordo que a Europa e a África precisam de criar um novo quadro, não só institucional, mas prático para a sua cooperação futura. E deveremos evitar, pensamos nós, o simplismo que às vezes assistimos de querer demonizar-se esta nova relação da Ásia com a África, o discurso anti-chinês, o chinês não é bom para cooperar com a África, mas é bom para cooperar com a Europa e com os Estados Unidos, a mesma China. Portanto, é preciso entender que a África já não está na fase de aceitar esta discriminação, seja ela positiva ou negativa.
Ora, isto obriga que, de facto, os europeus e os africanos tenham que estabelecer novas linhas de força para o seu relacionamento. É evidente que há como vantagem a ligação histórica, em muitos casos ainda presa a mecanismos que eu não vou ter, digamos, o topete, como podemos dizer na nossa língua, de classificar, mas há mecanismos que ainda prendem muitos dos países africanos com as antigas potências coloniais. Mas mesmo este quadro tem que mudar, vai mudar, as circunstâncias obrigam que mude. Portanto, há discussões que hoje temos que ter em África. Nós, quando estamos ao nível da União Africana, somos ainda obrigados a funcionar um bocado nesta divisão pós-colonial entre anglófonos, francófonos, lusófonos, arabófonos. E, portanto, nós queremos apresentar-nos como um bloco, África, independentemente da língua que praticamos. E para isso temos que mudar o paradigma, temos que mudar os pilares que conformam a nossa relação. Pensamos que, naquilo que diz respeito especificamente à África e à Europa, nós, com esta negociação dos acordos de Cotonou, com essa renegociação, digamos, vamos, de certeza, concluir um acordo que reflita a realidade atual. Uma realidade cada vez mais globalizada, onde as fronteiras, quer físicas, quer mesmo digitais, já não existem. E, portanto, é neste quadro que nós esperamos que vai haver uma nova plataforma institucional, legal e política para a nossa futura cooperação. Que mudanças principais do lado africano? Pensamos que hoje, assistimos aqui esta manhã com muita satisfação e orgulho, o papel mais proeminente do setor privado africano. A noção de cooperação entre a Europa e a África, quando se referia ao setor privado, era sempre no sentido do privado europeu, as empresas europeias. E dificilmente se considerava o setor privado africano. Felizmente para nós hoje já há uma visibilidade desse setor privado africano, inclusive com incursões em matéria de investimento em países europeus, e, portanto, há novos dados que nós teremos que trabalhá-los para que o futuro possa, de facto, beneficiar uma relação que é histórica. Os outros blocos não vão esperar pelas hesitações entre a Europa e a África. Nós falamos esta manhã o meu país, eu falo de Angola, nós tivemos uma longa guerra. Terminamos a guerra, virámos-nos para os nossos parceiros tradicionais no Ocidente e queríamos, esperávamos, como qualquer país que vem de uma guerra, uma grande conferência de doadores, uma conferência para um plano Marshall para reconstruir o nosso país. Foi-nos negada essa possibilidade. Disseram que Angola era um país rico, tinha petróleo, não precisava de ajuda. Tivemos que virar-nos a este, virámos a Oriente. E em 16 anos de paz, com o parceiro chinês fundamentalmente, fizemos estradas, reabilitamos caminhos de ferro, fizemos barragens e estamos hoje com uma infraestrutura minimamente aceitável para um país que foi destruído. Ora, isto explica aos europeus também que há alternativas. E a discussão depois sobre a qualidade dessas alternativas é, em princípio, académica e retórica. A verdade é que hoje a nossa população já viaja de comboio, o que não fazia há 30 anos, já temos mais energia elétrica, porque já temos barragens,
construídas com as novas parcerias. Portanto, para finalizar, caro colega, era dizer que a África está aberta para continuar a cooperar com a Europa, mas quer uma nova cooperação, uma cooperação adaptada aos nossos dias, mas fundamentalmente virada para as expectativas e as necessidades daquilo que é mais precioso para nós e para todo mundo, a juventude. Muito obrigado. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers organisateurs, je voudrais commencer d'abord par remercier ceux qui ont eu l'initiative de cette conférence, les remercier pour cette brillante initiative et les remercier d'avoir convié le Bénin à participer à cette conférence. C'est vrai que le Bénin n'a pas de relations historiquement fortes connues avec le Portugal, parce qu'en réalité, nous avons eu par le passé des relations avec le Portugal, mais pas connues de tous. Donc pour nous, il était très important de participer à ce forum. Et je voudrais peut-être intervenir sur deux sujets, puisqu'il s'agit de comment bâtir la confiance en soi dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Je voudrais rapidement parler de ça, de la confiance, mais revenir également sur un point que nous avons discuté ce matin et que le ministre des Affaires étrangères de l'Angola vient de toucher également, qui est sur, on va dire, le modèle, ce qu'on a qualifié aujourd'hui du modèle chinois en Afrique. Je commencerai d'ailleurs par le modèle chinois. Je pense que si nous voulons vraiment que les relations entre l'Europe et l'Afrique se développent, il faudrait que nous acceptions de regarder la réalité en face, d'accepter qu'il puisse y avoir de l'aide liée. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Quand la Chine intervient, il s'agit de l'aide liée. Vous avez des entreprises chinoises, financement chinois, qui arrivent, qui font des propositions. Au Bénin, juste la semaine passée, nous avons un financement européen. On a fait un appel d'offres, 300 millions d'euros. C'est des Chinois qui ont gagné l'appel d'offres, qui ont fait le travail. Mais quand la Chine finance, c'est toujours des entreprises chinoises qui le font. Il faut avoir la lucidité de regarder ce problème en face. Les pays de l'OCDE et surtout les pays européens ont décidé de ne plus faire de l'aide liée, ce qui est louable en soi. Mais entre le tout modèle aide liée et le tout, je me retire complètement, je laisse libre cours aux opérations, je pense qu'il y a une réflexion à faire parce qu'il n'est pas concevable que l'Europe mette de l'argent et que les entreprises européennes qui ont besoin de marchés n'arrivent pas à accéder à ces marchés. Disons-nous la vérité. Et donc, je pense que dans les relations entre l'Europe et l'Afrique, c'est un sujet qu'il faut accepter de mettre sur la table. Nous autres, Africains, nous n'avons pas de problème que l'Europe dise « nous vous finançons et nous voulons que ce soit les entreprises européennes qui fassent le travail ». Notre enjeu, c'est que le projet soit fait en collaboration avec les entreprises locales, en partenariat avec les entreprises locales, que le projet soit réalisé à un coût qui est le bon et qui ait de la durabilité dans le projet. Il ne faut pas que ce soit un projet réalisé et qui ne dure pas dans le temps. Quand on a ces trois déterminants, pour nous autres Africains, ça n'y a aucun problème que l'Europe revienne au concept d'aide liée. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on regarde ça, parce que les exemples se multiplient. L'Europe aide, finance, apporte des financements, et c'est des entreprises turques, chinoises qui font le travail. Nous n'avons rien contre, mais si les entreprises européennes arrivaient à avoir de plus en plus accès à ces marchés, ça accélérera la collaboration et les relations entre l'Europe et l'Afrique. Donc ça, c'était un premier point que je voulais toucher là-dessus. Et nous n'avons pas de préférence particulière pour la Chine versus l'Europe, mais c'est qu'en tant que dirigeants, nous avons des urgences. Quand on a des déficits en infrastructure à combler, nous prenons ce que nous avons en face et nous allons avec ce qui est là. Il ne s'agit pas d'une préférence pour la Chine. Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, ça concerne la confiance. Et ce matin, j'ai entendu dire que pour qu'il y ait confiance, il faut qu'on travaille sur la perception réciproque de l'Afrique sur l'Europe et de l'Europe sur l'Afrique. Les Africains doivent arrêter de penser que
Ce n'est qu'en allant en Europe qu'ils peuvent mieux vivre. Il est possible que un immigré parte d'un pays africain et aille dans un autre pays africain et vive bien. Cette perception de dire qu'il faut absolument aller vers le nord pour bien vivre, nous autres Africains, il faut qu'on y travaille. De la même manière, je pense que l'Europe doit travailler également sur sa perception de l'Afrique. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, ce matin, je pense le représentant de Citibank a donné un chiffre intéressant. Il dit, quand vous regardez les taux de défaut des pays d'Amérique latine, par exemple, dans leurs engagements vis-à-vis de la Banque mondiale, vous comparez au taux de défaut des pays africains, celui des pays africains est plus faible. Mais quand vous regardez la notation des pays africains comparé aux pays d'Amérique latine, vous allez voir qu'on a notamment les notations des agences de crédit, vous allez voir qu'on a une perception mauvaise, plus en tout cas dégradée que ces pays. La notion de risque, crédit sur un pays, dépend de son passé, dépend de là où il est et dépend de là où le pays va. Je prends le cas du Bénin. Le Bénin, sur les 30 dernières années, nous avons eu 0 défaut dans nos engagements. Le Bénin est gouverné aujourd'hui par un président, moi-même, un certain nombre de personnes, dans un régime présidentiel dirigé par le secteur privé. Nous sommes du secteur privé, 80% du gouvernement secteur privé, et nous faisons des choses exceptionnelles. Nous avons un plan d'action pluriannuel sur lequel, depuis 3 ans, nous délivrons. Ce que nous disons que nous allons faire, nous le faisons mieux. Donc en matière d'appréciation du risque, quand on fait le look back analysis, on n'a pas de défaut 30 ans en arrière. Nous avons un cadre macroéconomique sain, des taux de croissance qui font que plusieurs pays pourraient nous envier. Et nous avons une vision claire sur laquelle nous délivrons. Alors vous avez des pays d'Amérique latine, pour rester dans l'exemple de ce matin, qui ont eu des défauts, qui ont un cadre macroéconomique détérioré et qui n'affichent pas forcément cette vision, mais qui ont une meilleure note de crédit. Ça veut dire qu'il y a un problème de perception. Et donc la confiance vraiment dépend de cette capacité réciproque que nous avons à travailler sur nos perceptions réciproques. L'Africain qui doit arrêter de penser que tous ces problèmes viennent de l'Europe ou que son avenir ne dépend que de l'Europe. L'Africain doit changer ses perceptions. Et de la même manière, l'Europe doit aussi regarder les réalités en face, considérer que l'Afrique, c'est plusieurs pays, ce n'est pas une zone, et qu'il y a des choses formidables qui se passent. Le ministre du Commerce du Sénégal a parlé d'exemples très, très intéressants sur le Sénégal tout à l'heure. L'Angola a parlé. Il y a de très, très belles choses qui se font. Nous aussi, nous avons notre responsabilité. Nous ne communiquons pas assez. Mais je pense, grâce à des groupes comme celui de M. Athias et consorts, nous faisons maintenant l'effort de communiquer de plus en plus. Mais il faut vraiment que cette perception évolue. Et si nous arrivons à faire ça, si nous travaillons sur l'aide liée, si nous travaillons sur cette perception, je pense qu'on aura fait vraiment beaucoup de progrès dans la relation entre l'Europe et l'Afrique. Je vous remercie. Let me also join my colleagues here to thank the organizers for this wonderful forum. I must say, well organized, and the discussions we have had this morning up to this hour has been very enlightening, and I want to thank the contributors, organizers, for a wonderful session. I'll just say 3 things. I know time is not on our side, but let me start with the issue of trust. Although I'm not quite sure whether there is a trust deficit really between Africa and Europe, but my thinking is more of there is a gap between the reality, what is happening in Africa, and maybe what we could call perception, or how we are engaging with the European government. Whether that is a trust deficit, I'm not quite sure. But I think really what I see is that a lot has happened in Kenya and Africa in general.
What I see is that we are still employing very old techniques of engaging with African countries in a situation where there have been a complete change in our continent. So what I believe should be happening is more of a transformation of our relationship. I don't believe we are really mistrusting one another, but it's more of adapting to changing circumstances and reforming our relationship and being more dynamic and adapting to what is happening in our economies. I say so because I can give examples, like, for example, whenever we engage with the European delegations in our countries, we still talk the whole things about improving governance, reducing corruption. Yes, they are important things, but our economies have come of age of those things. And yes, we are not yet there, but likewise, we do expect that our colleagues also in the European should be changing and engaging with governments in Africa in a different manner. So I think that's one key thing. We are trying to employ very old tactics to a completely different situation, and that is why we really need to look at that. I'm happy under the post-Cotonou, there is a lot of discussion about real partnership, which is sort of responding to the reality on the ground. Things are changing. The economies in Africa are being better managed. The democracy is evolving and changing even faster than what is happening in other parts in Europe. I'll give an example. In Kenya last year, we had an unusual situation where for the first time our elections were nullified. Never have we seen that in many countries in the world. And really, I was seeing that as something that is really, our democracy has also come of age. And we think overemphasizing this in terms of our engagement is the wrong things that we are doing. So really, I wanted to see that in a different light. Yes, you may define it as a mistrust between what we have, but what I see is a complete mismatch between reality and perception. I think the other point I wanted to mention is what my colleague from Benin has said, is the relationships we've had with China. I think that may have been perceived as if Africa is looking for other partners and leaving traditional partners, and probably that is being also viewed as a mistrust. I think what we are seeing when we engage with China is that China has come in to fill a gap. Particularly what we really need as a continent now urgently. We need the infrastructure. We need to fill the infrastructure gap like yesterday. And we don't have the time, and China has come to, fill some of those, gaps that we have been seeing. And it is not that African countries are looking east as such. It is just a question of they are opening up with new other partners that are also coming on board and helping to fill the gap. Because as I said, the infrastructure deficit in Africa is about $100 billion annually. That cannot be filled by one continent. It has to be a global partnership that will must happen for us to deal with that. And I think the partnership that we need to borrow also from that is the focus is more of adapting to what countries in Africa really need.
And we have seen that working a lot. And I think what we really need is how can Europe build on some of the things that we have seen our partnership with China work. You know, the issue of the road and Silk and Road Initiative. I think there is opportunity for Europe to join in some of those initiatives and see how we can take it to a higher level, rather than being viewed that we are actually looking in a different direction. It is building on those initiatives. What can we change to improve it and fill the gap? Lastly is the issue of, I think, private sector. It is critical that our requirement and for us to move forward in our agenda, especially to industrialize as Africa, to fill the gap, we need the private sector. Traditionally, I can talk about Kenya, we have a lot of European companies. They know Africa better than other investors outside Europe. I think we need to, understand why they have been in the continent longer than others. And what do we need to build more from, what can we learn from the relationship that we have had? They have been there, they have been making money, and they want to expand. And new investors also want to come in. I think what we need is more of instruments, products that I have already seen, like, for example, they recently introduced the guarantee mechanism from Europe, especially the de-risking investments so that they can come. I think this is really what we need. Somebody mentioned in the morning, finance is not the issue. We can raise any amount of money as we speak now. But as government, obviously, we have a limit on what we can take. But we really want the private sector to play a bigger role, and for them to come in, we need to de-risk the investments there. So I wanted to contribute on those three things, and thank you very much. Very wonderful session, and I'm enjoying myself in Portugal. Thank you. La relation avec l'Europe peut être articulatrice de promesses, de stabilité, de prospérité. Elle peut être porteuse de toutes ces valeurs aussi, des valeurs de démocratie, des valeurs d'humanisme. Et il faut savoir que l'Afrique, ça a été dit, ça a été longuement dit, évolue. Elle évolue vite, elle évolue bien. Il y a des raisons d'être optimiste pour le devenir de l'Afrique. À titre d'une indication mineure, peut-être, mais combien symptomatique de cette évolution. En Algérie, à l'indépendance, sur 12 millions d'habitants, il y avait 500 universitaires, 500 personnes algériennes qui avaient le niveau de l'université. Aujourd'hui, il y a 1 million d'étudiants en Algérie. 1 million d'étudiants. C'est-à-dire que ça évolue vite, ça évolue bien. J'étais à Nouakchott la semaine dernière. Le sommet africain de l'Union africaine a adopté des protocoles additionnels concernant la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine. C'est un développement majeur, c'est-à-dire que dans quelques temps, les biens et les personnes vont circuler librement en Afrique et entre les États africains. Ça ouvre des perspectives complètement différentes pour l'Europe, à condition que l'Europe ne voit pas en Afrique un marché et seulement un marché. Il y a un autre rôle pour l'Afrique, pour l'Europe, un rôle que nous voyons comme expurgé du poids et des séquelles de l'histoire, parce qu'il faut l'expurger de cela. Il faut que l'Europe regarde différemment l'Afrique, d'un regard différencié, un regard nouveau, un regard porteur de promesses pour le peuple africain, un regard qui soit conscient que les Africains eux-mêmes n'attendent plus de l'Afrique, de faire l'Afrique à leur place, de la part de l'Europe. Elles attendent un rôle d'accompagnement, parce que l'Afrique fait elle-même son devenir. Elle est actrice, désormais, elle est maîtresse de son devenir. Les jeunes ont compris ça.
même si les gouvernants ne sont peut-être pas à ce niveau de conscience, nos jeunes sont en train de dépasser la gouvernance locale pour dire nous sommes là, nous sommes le devenir de l'Afrique, nous sommes l'avenir de l'Afrique. Et là, je crois qu'il y a un potentiel humain fantastique, il y a un potentiel en ressources, et l'Europe gagnerait à être dans ce rôle d'accompagnement en différence, parce qu'elle a des atouts particuliers de proximité, mais des atouts aussi, j'ai dit, expurgés de l'histoire, si l'histoire est valorisée dans ce qu'elle a de mieux, c'est-à-dire la connaissance qu'a l'Europe de l'Afrique, que les autres partenaires n'ont pas. Il a été beaucoup parlé, dit de la Chine, par exemple, évoqué le rôle de la Chine. La Chine ne connaît pas l'Afrique. L'Europe connaît l'Afrique. Et donc cette connaissance doit devoir lui donner un atout que les autres partenaires de l'Afrique n'ont pas, mais à condition que ce rôle d'accompagnement de l'Europe soit un rôle de partenaire, considérer l'Afrique désormais comme un partenaire majeur. L'Union africaine a plus de 50 ans aujourd'hui. Elle est arrivée à un stade de maturité où il faut maintenant travailler en partenaire d'égal à égal avec l'Europe. Et l'Afrique est prête, elle est disposée à cela. Le sommet d'Abidjan a démontré que l'Afrique pouvait travailler avec l'Europe en partenaire majeur, en partenaire qui également, lui, a apporté, comme il l'a fait par le passé, beaucoup à l'Europe et qu'il pourra apporter dans l'avenir beaucoup à l'Europe. Il y a peut-être un élément qui n'a pas été suffisamment abordé parce que quand on parle de l'Afrique, il y a, je viens de le dire, beaucoup de sujets, beaucoup de motifs d'être optimiste. Il y a également, hélas, encore des incertitudes, des préoccupations. Il y a un élément que je voudrais soulever qui n'a pas été abordé. Il ne peut pas y avoir de développement sans paix, ça a été toujours dit. Il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Et hélas, une zone au moins en Afrique, qui est la zone sahélo-saharienne, continue à souffrir de problèmes graves de sécurité, de problèmes graves de paix. Et à l'évidence, là aussi, l'Europe, qui parfois est à l'origine de ces problèmes, doit pouvoir apporter une contribution plus significative en essayant d'accompagner l'Afrique qui elle-même a pris en charge. D'ailleurs, elle a mis en place les mécanismes qu'il faut pour améliorer sa sécurité, pour prendre en charge ces conflits. Là, l'Europe devrait agir en accompagnateur, en partenaire également pour la sécurité, pour les conflits, parce que, après tout, ce sont l'insécurité, les conflits, l'absence de perspective qui font que les jeunes en Afrique cherchent à immigrer en Europe, et l'immigration est devenue aussi aujourd'hui un problème majeur pour l'Europe. Elle l'est pour l'Europe, elle l'est aussi pour les Africains eux-mêmes, parce que la migration, elle est d'abord intra-africaine avant de devenir un phénomène entre l'Afrique et l'Europe. Voilà, Monsieur le Ministre, très brièvement, les quelques éléments que je voulais apporter comme contribution à ce débat. Je vous remercie. Merci bien.